Bon, alors suite à la dernière vidéo, je me suis dit, on va peut-être vérifier avec une autre méthode, voir si on a toujours des excédents d'énergie. Donc en fait, on va voir si ça correspond la puissance réelle affichée par l'analysateur de puissance de l'oscilloscope avec une autre méthode, parce que bien entendu, avant, on n'avait pas d'oscilloscope numérique qui faisait justement l'intégrale de la puissance, etc., etc. Voilà, donc comment ils faisaient pour mesurer de façon juste, sans analyseur de puissance. Je vais vous montrer. Donc vous allez voir, j'ai modifié un peu les choses. Donc ce qu'on va faire, mais ça va aller très vite la vidéo, je vais faire des coupures pour que vous puissiez voir, parce que je ne vais pas faire une vidéo de 20 minutes, encore une fois, les sceptiques. D'ailleurs les haters, je ne les ai pas vu beaucoup sur les dernières vidéos, c'est assez drôle. Donc toujours pareil, analyseur sonde de courant, sonde de tension, je vais lancer le moteur. Ce coup-ci, j'ai mis en fait un luxmètre comme ça. Donc bien entendu, les points de mesure, quand je viendrai les regarder, si je suis fixé devant, je ne bougerai pas pour éviter de perturber toute source lumineuse. Voilà, pour toujours rester, ça va me donner quand même un indicateur. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai une alimentation de labo après branchée à la place de la récupération du bac EMF et on va pouvoir comparer avec la lumière et en mettant du courant continu à combien correspond justement la puissance lumineuse. Pour la résistance, toujours pareil, la résistance, je la prendrai avec l'alimentation en courant continu. Donc avec l'alimentation en courant continu, directement, une fois que le moteur sera arrêté, la résistance aura tendance encore à chauffer, bien entendu, parce qu'il y a une inertie. Donc ce que je vais faire, c'est qu'au moment où je vais couper, directement, je vais brancher l'alimentation de labo courant continu pour toujours m'assurer avec la loi d'Ohm qu'on a bien une résistance fixe lors des mesures pour ne pas fausser les mesures. Donc voilà, je pense que c'est bon. Donc écoutez, je vais lancer le moteur. Et une fois que le moteur est lancé à l'oscilloscope, on va pouvoir faire les bilans à l'oscilloscope, voir si tout est bon. Alors voilà, le moteur est en route. La vitesse, je suis à 670 tours minute. La luminosité, je suis à 228 lux. On peut voir que ça brille bien. Donc je vais capturer le signal. Je vais mesurer tout de suite la résistance. Voilà, j'ai tout branché ce qu'il fallait pour la résistance. On va voir combien on est. On est à 2 ampères sous 30 volts. 2 ampères sous 30 volts. Donc je vais passer pour voir la résistance ici. Donc 2 ampères sous 30 volts, ça nous donne une résistance de 15 ohms. 15 ohms. 15 ohms. Donc voilà, je vais vous montrer. Bien entendu, alors vous allez voir, c'est très très simple. Bon, j'ai vérifié que tout était bon, j'ai fait encore des petits calculs et j'en passe. D'ailleurs, les valeurs que vous avez pu voir dans la grande vidéo par rapport à celles que vous allez voir là, ce ne sont pas les mêmes, ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, le moteur, je ne sais plus à combien j'ai monté, mais ce n'était pas les vitesses que c'était dans les autres vidéos. Vous savez, parce qu'en fait, en fonction du variac, voilà, je le mets dans un mode, soit une tension de, je sais pas, de 100 volts, 90 volts, 105 volts. Donc voilà, parce que je n'ai pas un variateur avec d'écran bien comme il faut. Donc vous allez voir, petite méthode vraiment très très simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer dans cette fenêtre ici, en fait, la puissance. Donc en fait, c'est très simple. On va prendre la tension RMS liée à cette fenêtre, d'accord, qui est de 929 millisecondes, qui est mon pulse lié par mon électronique. Donc c'est là où le conducteur, l'IGBT, le transistor, etc., peu importe, vous pouvez prendre plusieurs différents principes de commutation. C'est fermé, on est à 103,94 RMS, d'accord, et 5,7938. Donc, on va faire quoi? On va faire 103,94 fois le courant, 5,7938. Ça nous donne une puissance, une puissance instantanée dans cette fenêtre temporelle, d'accord, qui est de 9,29 millisecondes. Donc on va multiplier par le temps, parce que je vous rappelle, c'est la tension fois I fois le temps fois le nombre de fréquences de répétition par seconde. Donc on va faire avec la fenêtre, les curseurs sont déjà placés, 929 millisecondes. Donc fois 0,00
9,29 secondes, hein, parce que 9,29 millisecondes, c'est 0,00929 secondes. Voilà. Donc on est à 5,59, d'accord? Hop, et maintenant, on va multiplier après par le nombre de fréquences par seconde. Donc en fait, on va garder cette valeur pour l'instant, d'accord? Oh, quoique, on est à 930 millisecondes, donc on va rester à 930 millisecondes, mais je crois que quand je ferme, etc., ça change un peu les valeurs. Donc on va rester sur cette valeur-là, je vais la noter, d'accord? Donc je note 5,59 45 0,08 344, d'accord, sur une fenêtre de 930 microsecondes. Donc, ce qu'on va faire, en fait, j'aurais pu le faire, parce que de toute façon, vous allez voir ce que je vais faire là, c'est que maintenant, en fait, on va mesurer la puissance dissipée, d'accord, sur une seconde par notre pulse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, finalement, moi, je vais mesurer tout le courant, d'accord, qui s'établit. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais réduire la fenêtre, et vous voyez ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, le courant ici, il finit et il s'arrête. Donc, on va partir du moment où il s'arrête et du moment où il commence. Donc, hop, hop, hop. À peu de choses près, hein. Tac. Voilà, hop. Voilà, voilà. Donc, ici, on est à 5,6647 ohms. Donc, on a gardé la valeur. On va faire 5,6647 au carré fois, d'accord? Parce que l'énergie dissipée, qu'est-ce que c'est? C'est vous remplacez la puissance, là c'était la puissance admise par l'alimentation. Vous faites quoi? Vous prenez l'alimentation, enfin le courant qui passe dans la résistance sur le temps qui s'établit, et à partir de là, vous pouvez avoir votre énergie dissipée dans ce temps-là, et après il faut l'étaler sur une seconde pour avoir le temps sur une seconde et avoir des valeurs comparables. Donc voilà, donc fois 15 ohms, ça nous donne 481,33 de puissance. Donc on va faire du coup fois le temps. Fois le temps, c'est 0,00. Du coup, on est à 999. Ça nous donne 4,80. D'accord, 4,80. Donc maintenant, on va multiplier par le nombre de pulses par seconde. Donc, hop, par le pulse par seconde, hop, 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 viens là, tu vas trop loin. Bon, on sent qu'on va être vers les alentours de 45 pulses par seconde. Ah putain, pourquoi il ne l'a pas pris? Bon merde, il fait quoi là? C'est là, et maintenant je prends là. Ok, c'est bon, il l'a pris. Donc, 46,5 fois 46,5, ça nous donne 223 joules de dissipé dans notre résistance. Donc 223 joules, 23 joules dissipés par notre résistance. Donc je vais faire ça, c'est pour dire que c'est la résistance. Et maintenant, on va reprendre cette valeur-là et on va multiplier pareil par le nombre de pulses. Comme ça, on connaîtra l'énergie appelée par notre alimentation. Donc, je vais renoter ici. Donc 5,5945 0. On va y arriver. 8 344 fois le nombre de répétitions qui est 46,5 répétitions par seconde fois 46,5 répétitions par seconde. Ça nous donne 260. Donc en fait là, on a 260 joules en entrée, d'accord, qu'on prend en entrée. On a 223 dissipés joules, donc on va faire moins 223, ça nous donne un delta de 37 joules qu'il faut trouver dans notre système. Mais vous allez voir, c'est qu'au niveau des ampoules, on consomme bien plus que dans la vidéo précédente. Donc on va passer maintenant, j'ai mis l'alimentation en courant continu de labo. Rappelez-vous, si vous remettez la vidéo en arrière, on était à 228 lux au niveau des ampoules. Donc j'ai absolument rien touché. Donc je vais allumer le luxmètre. Donc je me mets au même endroit que tout à l'heure. Voilà, je vais allumer l'alimentation en courant continu. Donc on va se mettre à 64 volts. Hop, 64 volts. Donc là, vous allez déjà voir qu'elle brille beaucoup moins, je veux dire, voilà. Et on est à 39,3 lux.
Ah, bon, déjà, on voit qu'elle brille beaucoup moins. Alors, vous allez voir un truc qui est intéressant, c'est que, rappelez-vous, on avait 37,14 joules à trouver de différence. 37,14 joules de différence. À combien est-ce qu'on est au niveau des ampoules? Bah déjà, on est à plus de 26 watts. D'accord, donc 26 watts. Donc on est à plus de 26 watts, ça veut dire qu'on devrait avoir 11 joules à trouver dans le rotor. Sauf que, alors je sais que la vidéo est un peu longue, sauf que on n'est pas à 228 lux. Donc ce que je vais faire, c'est que vu mon alimentation, je ne peux pas monter à plus de 120 volts. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre ici sur l'alimentation au courant continu. Je vais mettre le wattmètre de laboratoire que j'ai, enfin qui coûte 5-6 000 €, d'accord, en mode mesure continue et j'en passe et j'en passe. Et à partir de là, on va pouvoir constater la différence d'énergie en étant à 228 si on arrive à, vous allez voir. Alors ce que j'ai fait là, c'est que j'ai mis, vous allez voir ici, j'ai les ampoules qui sont mises sur la sortie du wattmètre. Dans l'entrée du wattmètre, j'ai ici, alors vous pouvez voir les fils, j'ai les fils ici, j'ai les condos en courant continu. Donc je suis en continu pour alimenter les ampoules, comme si c'était une alimentation de labo. Et vous allez voir, alors attendez, rappelez-vous dans la vidéo, on était à 228. On était à 228, donc vous voyez là les ampoules brillent plus. Je suis à même pas, je suis à 200 lux, donc je vais essayer de monter un chouïa, mais vraiment un chouïa parce que c'est vraiment... Bon, ouais, 216. Bon, vous voyez là, on est à 216 au lieu de 228. On voit que les ampoules là, par contre, elles brillent bien comme tout à l'heure, quand je faisais tourner le moteur. Et maintenant, vous allez voir. Alors rappelez-vous qu'on avait 37,1 joules à trouver de différence. D'accord? C'est quand même, je veux dire, c'est 37,13 joules. Et bien, on va voir combien on consomme, d'accord, en équivalent, en recyclage de nos ampoules. Regardez bien. 41,41 watts. Ah putain, j'adore. Donc, je récapitule. Encore une fois, comme dans la vidéo qu'on a fait avec le technicien. Donc, je récapitule. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que j'injecte dans mon moteur une certaine quantité d'énergie. Je prends une certaine quantité d'énergie de mon alimentation en courant continu. Qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir qu'on dissipait une certaine quantité d'énergie dans les résistances de nos selfs, d'accord? Mais qu'il y avait un delta d'énergie qu'on ne pouvait pas trouver dans la résistance de dissipation de nos fils. Donc, normalement, c'est qu'il doit bien aller quelque part. Mais oui, ça va quelque part. Ça va ici, parce que vous voyez, à peu de choses près, on est à 40, 37, 41 watts. Donc, supposons, d'accord, soyons avec les incertitudes de mesure et j'en passe, on peut se dire, bon, ok, on a un bilan conservateur, d'accord? Donc, on se dit, voilà, on est à 37 joules au niveau des ampoules, d'ailleurs, ce qui est, bon, peu importe, voilà, parce qu'il y a encore des pertes au niveau des fils et j'en passe. Donc, on est ici à 37 joules. Donc, en fait, le bilan est fermé, d'accord? Donc, on se dit, il est où ton gain d'énergie? Ah, il est où le gain d'énergie? Et comme vous avez pu voir dans l'autre vidéo avec le technicien, c'est que le moteur ici, quand je l'alimente avec mon électronique, il faut bien vaincre les résistances, d'accord? Et on avait mesuré quoi? On avait mesuré à l'époque avec, comme si c'était il y a 20 ans, avec le technicien, on a mesuré quoi? On a mesuré que si finalement, toute l'énergie dissipée par effet Joule qu'on prend à l'alimentation, la loi, d'accord, la physique nous dit qu'il est impossible qu'on ait un mouvement mécanique, d'accord, parce qu'une inertie, un moteur qui est dans une inertie, etc., qui tourne, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut bien dire qu'on a une énergie dépensée mécaniquement pour faire tourner le rotor et vaincre les pertes et j'en passe. Voilà, donc vous voyez, donc encore une fois, avec une autre méthode où on ne prend pas le bilan et j'en passe, enfin le bilan de puissance intégré dans les oscillateurs numériques, parce que maintenant c'est à base de FPGA, etc. Si on le fait à l'ancienne, même là à l'ancienne, on retrouve encore, alors là on tourne beaucoup plus vite que ce qu'on avait fait avec le technicien, d'accord? Donc là je crois que je suis à 650, presque 700 tours minute. Donc, si on regarde bien, en fait, là, avec le technicien, on était à peu près, je crois, du 25-30 joules. Là, on est à peu près, de ce que j'ai mesuré, à du 40 joules. Voilà.